Bienvenue dans cette vidéo. On va aller regarder la guidance générale pour le signe du Bélier. Bélier, ascendant Bélier ou lune en Bélier. Vous pouvez aussi être concerné par cette guidance. Cette guidance est générale. Les messages que je vais vous délivrer ne pourront pas parler à tout le monde. À vous de faire le tri, de garder votre libre arbitre. Certains messages vont résonner plus fort que d'autres, d'autres beaucoup moins, et cela n'a pas de grande importance. À vous de suivre votre intuition. Pour commencer votre guidance, j'ai envie de commencer avec cet oracle. C'est l'oracle des messages des défunts. Je veux aller voir ce qu'on a envie de vous dire là-haut. Un être cher que vous avez perdu, que ce soit une personne physique ou un animal aussi de compagnie qui font bien sûr partie de nos défunts. J'ai beaucoup pensé de mon côté aussi aux personnes qui sont là-haut et j'ai eu envie de commencer avec cet oracle, votre guidance, les béliers, pour aller voir ce qu'on a envie de vous dire, ce qu'on a envie de vous transmettre, qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre, qu'est-ce que cette personne qui est là-haut, qui veille sur vous, qui est dans votre cœur, dans votre tête, a envie de communiquer, de vous communiquer. Je me concentre bien sur vous, les béliers, ascendant, bélier, lune en bélier, message des défunts pour les béliers, ascendant, bélier. Allez, je vais prendre la première carte, j'ai envie de prendre celle-ci. Le message pour vous, se faire plaisir. La vie terrestre est tellement courte, pourquoi n'en profites-tu pas davantage? Quand tu ris, cela me fait du bien, cela me rend heureux. Si la nourriture, le matériel et l'intimité te font du bien, allez, vas-y, profite-en. Très beau message qui ressort pour vous ici, les béliers. Le message que votre défunt, la personne à qui vous pensez, qui est là-haut, qui est au ciel, veut vous dire, c'est d'être dans cet instant présent, de profiter de chaque petit moment que la vie peut vous offrir. On a tendance à être tellement pris par ces obligations quotidiennes, par cette charge mentale qu'on a tous dans nos vies aujourd'hui, encore peut-être plus maintenant, qu'on n'arrive plus à savourer les petits instants de bonheur. Et le message ici qu'on veut vous faire passer, que cette personne veut vous faire passer, c'est que ça passe vite. Tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Et il faut savoir savourer ces petites victoires, profiter de ses proches tant qu'ils sont là. Mais aussi vous accorder des moments pour vous, c'est ce que j'entends ici, c'est de penser à vous, d'avoir cette bienveillance envers vous-même qui vous fait peut-être défaut en ce moment dans votre vie. Vous devez vous estimer davantage, prendre soin de vous peut-être au niveau physique, au niveau de votre hygiène de vie, mais aussi sur le plan émotionnel. Je vais regarder si je peux vous préciser quelques messages avec cette carte. Se faire plaisir. Alors, qu'est-ce que je pourrais rajouter de plus? Là, je vous donne mon ressenti, mais je pense que la carte parle d'elle-même. On va aller regarder si je peux vous donner un peu plus de précision. Mais voilà, les béliers, vous allez commencer ce mois de mars avec cette phrase de vous écouter un peu plus, de vous accorder des moments rien qu'à vous. Allez, ce que je peux vous dire de plus. Ce qu'on veut vous dire, c'est que la personne à qui vous pensez, cette personne décédée, elle vous encourage à profiter de votre passage sur Terre et ainsi à savourer tout ce que la vie peut vous apporter. C'est exactement ce qu'on vient de dire. Cette personne qui est là-haut, elle a besoin d'être sereine, de voir que vous êtes heureux. Elle veut que vous profitiez de chaque moment. Voilà, de tout ce que vous aimez faire dans la vie, faites-le. Mais c'est vraiment dans le sens où vous devez
vous devez vous faire plaisir, mais ça peut parler aussi de plaisir matériel, parce que vous avez envie de manger un bon plat, ben faites-le. Vous avez envie de regarder un film depuis longtemps à la télé, regardez-le. Voilà, c'est des plaisirs simples. Il n'y a pas besoin de grand chose pour être heureux dans la vie. Bon, ça commence plutôt bien pour vous les béliers. Je ressens quand même une belle énergie avec ce message hein, qui vous demande vraiment d'être ici et maintenant et de vivre un peu au jour le jour hein, sur ce mois de mars, de vous réveiller et de vous dire qu'est-ce qu'aujourd'hui, quel moment dans ma journée aujourd'hui va être le plus heureux, qu'est-ce que je retiens de cette journée, est-ce que j'ai pu m'accorder un moment à moi, est-ce que j'ai souri, est-ce que je me suis sentie heureux dans cette journée. Voilà, je le perçois un petit peu comme ça. On va continuer, on va aller prendre un deuxième message avec l'oracle du chemin de vie. Donc je vais décaler juste cette carte pour vous les béliers. On continue. Oracle du chemin de vie pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier. Je vais prendre aussi la première des cartes. Regardez, vous avez le grand oui. Oui. Cette carte, c'est un véritable encouragement qui arrive pour vous sur ce mois de mars. C'est une réponse favorable à vos attentes. Il y a un déblocage qui se fait pour vous sur ce mois de mars. Il y a une situation qui se dénoue. Vous avez le feu vert de l'univers. Le timing semble le bon pour vous sur ce mois de mars. Vous avez ce cœur aussi qui est représenté. Vous avez un oui dans un cœur. Vous serez peut-être entouré d'énergie d'amour aussi sur ce mois de mars. Pardon. Vous allez peut-être dire oui à une personne. Vous allez peut-être vous engager avec quelqu'un. Mais foncez, c'est ce que j'entends ici. Il va falloir foncer sur ce mois de mars. C'est votre mois en plus. Certains béliers vont fêter leur anniversaire là, sur ce mois de mars. On va aller regarder un petit peu les domaines de votre vie qui peuvent être impactés sur ce mois de mars 2025. On va continuer avec cet oracle. Bélier, ascendant bélier, lune en bélier. Est-ce qu'il y a des béliers qui vont peut-être voyager? J'entends le voyage, les déplacements qui arrivent pour vous sur ce mois de mars. Allez. Alors, vous avez le poignard, vous avez la carte de la chance, le travail, la réussite, l'abondance, le renouveau, le rat. Et vous avez la petite fille ici. Plusieurs choses pour vous les béliers. Je regarde juste si les cartes sont bien placées. Je les redécalerai après. Les béliers, ce mois de mars, vous avez le domaine professionnel qui va être important. Dans le sens où je vous vois saisir des opportunités au niveau de votre vie professionnelle. Vous êtes entouré de la chance. On peut vous faire des propositions. Vous proposez d'évoluer dans vos fonctions, accéder à plus de responsabilités, gagner aussi au niveau social, au niveau de votre statut, dans le sens où vous pouvez percevoir des rentrées d'argent, une prime, un avancement de carrière qui est possible sur ce mois de mars. Vous avez vraiment l'abondance qui revient dans votre vie. C'est une réussite sur tous les plans. Et je pense que c'est lié à votre travail. On parle vraiment d'une bonne nouvelle qui arrive pour vous. D'ailleurs, vous allez rentrer dans un véritable renouveau sur ce mois de mars. Peut-être en lien avec un nouveau travail que vous commencez ou une évolution sur votre carrière. Vous allez vous sentir dans une énergie avec l'envie d'entreprendre,
de mener certains projets. Je vous vois force de proposition hein, sur ce mois de mars. Par contre, ce qu'on vous dit, c'est que vous allez devoir maîtriser vos émotions. Vous êtes un signe de feu, hein, les béliers. Donc, par moment, vous foncez tête baissée. Vous êtes sous des énergies d'impulsivité. Et il va falloir peut-être pondérer vos propos, être diplomate, savoir arrondir les angles. C'est quelque chose qui n'est pas toujours facile dans votre caractère parce que les échanges que vous pourriez avoir avec des personnes de votre entourage pourraient être un petit peu houleux. Donc ce qu'on me dit ici, c'est qu'il va falloir mettre un peu d'eau dans votre vin, peut-être face à vos interlocuteurs hein, au niveau professionnel. Attention également à ne pas vous épuiser en termes de santé. Voilà, peut-être que vous donnez énormément dans vos projets, vous investissez beaucoup en termes d'énergie. Ça peut voilà, avoir une répercussion sur votre santé. On vous demande ici de prendre soin de vous, d'écouter un peu les signaux que votre corps un peu peut vous envoyer. Et d'ailleurs, vous avez la carte de l'enfant. On vous demande de vous reconnecter à votre enfant intérieur. Voilà, on vous a demandé de vous faire un peu plus plaisir. Souvenez-vous, au tout début de votre guidance, ces deux cartes, elles se rejoignent. Vous devez vous accorder plus de moments pour vous. De moments de légèreté, parfois être un peu plus insouciant. Vous aimez bien contrôler les choses, vous êtes... voilà, vous avez parfois du mal à juste pas flâner, mais voilà, vous avez toujours besoin que ça bouge. Et là, on vous demande un petit peu de... comment je pourrais dire, prendre pas du repos, mais presque, voilà, de vous poser un petit peu. Et de calmer un petit peu ces énergies hein, qui tourbillonnent hein, autour de vous. On va continuer. Je vais prendre l'oracle des messages de l'univers. Je vais regarder juste, peut-être pour replacer un peu les cartes en haut, pour qu'on ait de la place. Ok. Je vais les mettre comme ça. Allez, on continue votre vigilance avec les messages de l'univers, les béliers, ascendant, bélier, lune en bélier, bélier, ascendant bélier, lune en bélier. Vous avez la carte des émotions positives, les béliers, les vies antérieures, les nouvelles. Regardez, vous avez la carte des défunts qui ressort ici une fois de plus. Vous avez la carte des énergies féminines. Je vais essayer de les placer juste pour qu'on voit un peu mieux. J'ai replacé les cartes parce qu'on ne les voyait pas bien. Ça vous permet de visualiser votre tableau du mois de mars. Alors, ici, j'ai été prendre les messages de la voix divinatoire, enfin de l'oracle de l'univers. Les béliers. Une fois de plus, vous avez les défunts qui sont à vos côtés. Cette carte, c'est la carte de l'au-delà. C'est pour vous dire qu'un défunt, une personne qui vous est chère, cherche à rentrer en contact avec vous. Ça peut être un défunt, ça peut être votre ange, vos guides, mais on cherche à communiquer, à vous transmettre des messages. Cette carte, elle vous demande vraiment d'ouvrir votre cœur, d'être attentif aux signes que vous pouvez percevoir. Voilà, les défunts peuvent venir vous rendre visite en rêve, voilà, vous allez reconnaître en fait ces coïncidences, ces hasards qui n'en sont pas. Et vous avez sur ce mois de mars besoin d'être peut-être conseillé, d'être guidé, afin d'obtenir certaines réponses qui vous disent que vous êtes sur le bon chemin, la bonne direction. Vous avez besoin d'encouragement hein, sur ce mois de mars. En tout cas, vous êtes
Vous êtes accompagné, vous n'êtes pas seul. L'univers ne vous a pas mis de côté du tout, loin de là. Vous avez peut-être même une personne vraiment précise à qui vous pensez et qui sait rentrer en contact avec vous. En tout cas, vous envoyez des signes qui vous sont propres et que vous savez reconnaître au fond de votre âme. D'ailleurs, on vous demande ici d'être attentif à votre intuition. On vous parle d'intuition, de vous reconnecter aussi à vos émotions. Vous voyez, on a parlé de l'enfant intérieur précédemment. Cette carte, elle fait un petit peu écho également. Vous devez ouvrir les yeux. Vous devez avoir cette clairvoyance en vous sur ce mois de mars. Votre intuition va vous guider vers les bons choix. Généralement, comme on dit, la première intuition qu'on a est la bonne. Vous êtes un signe de feu. Voilà, parfois, vous passez à côté de ce que vous entendez parce que vous foncez. Vous avez cette tendance à être un peu brut de décoffrage parfois dans les actions que vous entreprenez. Et ici, on vous demande juste de vous poser un peu plus, de prendre ce temps de calme et de repos. Ensuite, ce qu'on vous dit également dans votre guidance, c'est qu'il y a des nouvelles. Ça va bouger sur ce mois de mars. Vous êtes dans l'attente. Certaines personnes sont peut-être dans l'attente de documents administratifs, de papiers. Il y a une situation qui, pour moi, va se décanter sur le mois de mars. Et regardez, je pense que c'est vraiment en lien avec le travail. Je vais la mettre là. J'espère que vous la voyez. Cette carte aussi. Il y a des nouvelles qui vous parviennent au niveau du travail. Les béliers, 2 fois que ça ressort quand même dans votre guidance, donc ce n'est pas un hasard. Pour moi, certains béliers vont prendre leur envol à un niveau professionnel. Vous avez le tempérament d'un leader, vous pouvez avoir cette envie d'être auto-entrepreneur, chef d'entreprise. C'est le bon moment pour lancer ces démarches. Dans tous les cas, il y a une évolution. On parle vraiment d'une progression qui se fait pour vous au niveau professionnel. On vous rappelle d'être vigilant avec votre santé. Vous avez la carte des émotions positives. C'est de vous dire que vous ne vous ménagez pas assez. Vous êtes débordant d'énergie, mais cela peut aussi affecter un petit peu votre organisme, votre hygiène de vie. Il va falloir ramener un équilibre dans votre vie. Vous avez parfois du mal à vous reposer, c'est ça que j'entends. Il faut vous reposer un peu sur les béliers sur ce mois de mars, ou en tout cas vous accorder quelques moments de bien-être. C'est vraiment ça qui ressort dans votre guidance. On vous parle également de vos vies antérieures. Donc les vies antérieures, elles nous permettent de mieux comprendre notre vie actuelle. Si vous avez l'impression dans votre vie en ce moment de vivre des choses un peu particulières, même difficiles, ça fait peut-être partie de votre chemin de vie, de votre karma. Il y a des choses que vous avez peut-être vécues dans d'autres vies, des blocages qui peuvent également ressortir aujourd'hui dans votre vie actuelle. Donc là, prenez ce qui vous parle, les vies antérieures, vous y croyez ou pas, ce n'est pas à moi de décider. Mais en termes de spiritualité, peut-être que vous avez cette envie d'explorer un petit peu les vies antérieures, en tout cas de les connaître. On en parle un petit peu en tout cas dans votre guidance. Je vais aller reprendre encore un petit message, je vais regarder. Oui, regardez la carte qui ressort. Alors, c'est très... Pour le coup, c'est très parlant. Je vous ai parlé vraiment de repos. Vous avez la carte du repos qui ressort. Elle est venue à nous, cette carte. Voilà, attention quand même sur le plan de la santé. On en a parlé ici. Donc, ne frôlez pas l'épuisement. Ne frôlez pas l'épuisement. Il va falloir aussi lâcher prise. Pourquoi pas vous accorder un moment, un week-end, quelques jours en dehors de votre quotidien qui va être assez intense au niveau professionnel sur ce mois de mars. Mais il va falloir lever le pied, les béliers. C'est important, ça ressort ici dans les messages de l'univers. On va aller chercher encore quelques messages. Je suis en train de regarder.
Ce que je pourrais rajouter sur votre guidance générale. Alors les béliers, on va regarder les messages avec l'oracle des guerriers de lumière, que j'aime beaucoup aussi. Bélier, ascendant bélier, lune en bélier, oracle des guerriers de lumière. Allez, je prends la première aussi pour vous. Opportunité de régler ton karma. Je vous lis le message de la carte. Cette carte vous donne l'opportunité de dénouer le nœud karmique et de solder votre karma avec la personne à qui vous pensez en ce moment. Voyez, on voit que l'univers vous donne une carte ici, hein, les béliers, que vous allez pouvoir utiliser. Je suis en train de regarder pour vous donner le message exact de cette carte. Alors, c'est la carte du karma. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire à travers ce message? C'est un peu comme si vous alliez avoir une seconde chance, hein, j'ai l'impression, les béliers. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Ce que l'on veut vous dire ici, les béliers, à travers cette carte, c'est que vous avez l'opportunité de couper un lien toxique avec une personne de votre entourage. Vous allez devoir vous libérer. Il y a une personne autour de vous qui n'est pas bienveillante, dont vous devez vous séparer. Alors, ça vous parlera au nom, bien sûr, vous prenez ce qui peut résonner en vous. C'est une personne à qui vous ne devez plus rien et vous devez couper ce lien. J'entends vraiment la libération, hein, qui arrive pour vous ici, les béliers. Donc voilà, peut-être une personne, hein, qui est proche de vous, peut-être un lien coupé avec une personne au niveau professionnel ou dans votre vie privée. Ce sera peut-être le moment de faire un peu le ménage dans votre vie sur les personnes qui vous entourent, ou une personne en particulier sur ce mois de mars. Je vais la mettre ici, c'est cette carte. Et je vais regarder pour vous donner un dernier message. Je trouve cet oracle qui est... C'est pas où. Ah, le voilà. C'est mon petit oracle fétiche, le petit oracle des anges. Si vous regardez souvent mes vidéos, vous verrez que je l'utilise régulièrement. On va aller regarder le message que les anges ont envie de vous transmettre sur ce mois de mars. Voilà. Vous en aurez deux, parce qu'il y a deux messages qui sont assez liés. Vous avez la paix et la sagesse. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Et vous avez également le message de la sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Vous avez deux magnifiques messages, les béliers, hein, qui vont vous accompagner. C'est des mots que vous pouvez avoir en tête, hein, sur ce mois de mars, la paix, la sagesse. Moi, la sagesse, j'entends aussi que vous avez cette maturité nécessaire en vous. Vous êtes en train de tirer des leçons de votre passé. Ces expériences vous font grandir. Et avec le message ici que je vois, la paix, c'est... vous avez... je sens qu'il va y avoir une harmonie, hein, dans votre vie. Il y a un retour à plus d'équilibre. Vous allez vous sentir complètement en accord avec vous-même. Peut-être avec ce travail, hein, ce changement professionnel qui va vraiment être en adéquation avec vos aspirations. Je ressens quand même un certain épanouissement, hein, pour vous sur ce mois de mars.
Voilà pour votre guidance les béliers, je vous souhaite plein de bonnes choses pour ce mois de mars à venir qui me semble quand même assez prometteur.